Bonjour à tous. Effectivement, je suis coordinatrice des soins sur les établissements de Poissy-Saint-Germain, de Mantes-la-Jolie, de Meulan-les-Mureaux et présidente de la commission de soins de territoire du GHT Yvelines Nord, qui est l'instance qui pilote le projet de soins paramédical du GHT. Pour vous situer un petit peu le GHT dans son environnement, c'est 4 hôpitaux, dont 3 établissements MCO et un établissement spécialisé en santé mentale et 2 EHPAD publics. Globalement, c'est un territoire ou un GHT qui représente environ 7000 professionnels de santé et environ 3100 lits et places au sein de l'ensemble des structures du GHT. Alors finalement, où est née l'idée de structurer l'innovation à l'hôpital ou dans notre GHT, puisque les médecins, les praticiens et nos paramédicaux innovent au quotidien. Finalement, on n'a rien inventé, mais on est venu en appui d'une démarche qui leur permettait d'aller plus loin dans la conception de leur projet. Alors cette idée, elle est née d'un groupe de travail qui est parti au départ de l'attractivité des professionnels, qui est finalement l'un des enjeux aujourd'hui de l'hôpital public, mené par la direction générale de l'hôpital de Poissy. Le sujet de l'innovation est arrivé très vite dans l'ensemble des débats autour de l'attractivité, et c'est finalement les professionnels qui nous ont bousculés, qui nous ont un peu poussés dans nos retranchements en nous demandant d'être en accord avec notre temps et de leur proposer un accompagnement leur permettant d'innover au quotidien dans leur pratique professionnelle. C'est donc assez vite qu'on a associé attractivité et innovation et qu'on a en tout cas essayé de développer une démarche leur permettant d'aller aussi loin dans les projets d'innovation. Alors finalement, pourquoi à Poissy-Saint-Germain? Et c'est le premier établissement dans lequel on l'a développé. C'est l'établissement support du GHT, c'est à peu près la moitié des professionnels concernés sur le territoire. Des services hospitalo-universitaires dans cet établissement, une recherche clinique très ancrée, une recherche paramédicale aussi largement développée avec des PHRIP en cours. Et donc finalement, des centres de référence, des centres d'expertise, des professionnels qui ont des temps dédiés à la recherche paramédicale, un vivier d'étudiants, environ 1000 étudiants sur le GHT dans 2 campus de formation attachés à nos établissements. Et donc une capacité à allier assez facilement l'innovation et la recherche qui correspond aujourd'hui aux envies de nos professionnels de santé. Alors concrètement, nous nous sommes interrogés sur la maturité de l'ensemble de notre environnement pour travailler sur le sujet de l'innovation, et de manière plus en profondeur. Nous avons écouté, interrogé 4 groupes d'acteurs de l'innovation que l'on associe aujourd'hui dans notre démarche. Premier groupe d'acteurs de l'innovation, le patient, qui arrive à l'hôpital aujourd'hui lui-même très connecté. Et finalement, quand il passe les portes de l'hôpital, il fait parfois 10 ans de recul sur ce que lui, il a dans son quotidien et dans son environnement, et il ne peut pas utiliser l'ensemble des outils dont il a à disposition dans son environnement habituel. Il veut être connecté, il veut se distraire à l'hôpital, il veut continuer à communiquer avec ses proches, il veut adapter finalement l'hôpital à son environnement technologique, et aujourd'hui, on doit répondre à l'ensemble de ses besoins et l'ensemble de ses envies. Nous avons aussi interrogé un groupe d'acteurs de l'innovation, qui est le groupe de professionnels, bien évidemment, médical et paramédical, qui eux aussi utilisent les innovations dans leur quotidien, y compris leur quotidien personnel. Globalement, aujourd'hui à l'hôpital, tous ces professionnels veulent tester. Ils ont plein d'idées, ils ont vu plein de choses se développer un petit peu partout. Ils ont des jeunes internes, ils ont des jeunes professionnels en formation, ils veulent communiquer avec leurs patients à domicile, ils veulent faire des projets de recherche, ils sont curieux et nous aussi, nous devons de les accompagner. Nous avons aussi travaillé avec les groupes d'étudiants qui sont très connectés tant dans leur vie personnelle que dans leur vie d'étudiante. Ils apprennent par la simulation en santé, ils travaillent beaucoup avec des serious games, ils travaillent beaucoup avec des MOOC, ils testent énormément de choses, ils cherchent aussi beaucoup à découvrir la santé par l'innovation. Et ils ont envie finalement d'exercer dans un établissement qui va leur apporter tout ça. Et donc nous devons aussi de répondre à leur envie. Et puis nous avons interrogé les équipes managériales pour savoir si elles aussi, elles étaient prêtes à toucher du doigt ou de très près l'innovation et à aller un petit peu plus loin dans ce qu'on pouvait attendre de l'innovation. Et finalement, c'est peut-être au niveau de l'équipe managériale qu'on a eu le plus de marge de progression, parce qu'on se demandait jusqu'où on pouvait aller dans l'innovation, jusqu'où on peut aller dans l'intelligence artificielle par exemple, jusqu'où on peut accompagner nos équipes dans tous ces projets innovants, parce qu'on a bien compris qu'il y avait un fort enjeu tant en termes de fidélisation que d'attractivité de nos professionnels, mais qu'il y a aussi un fort enjeu dans la qualité des soins délivrés à nos patients. Alors finalement, on a développé quelques petits outils assez rapides, technologiques, et on a voulu tester des solutions innovantes pour montrer à nos professionnels que ça pouvait marcher et qu'à partir du moment où ça fonctionnait, il fallait continuer à les mettre en œuvre. On a utilisé les tablettes tactiles en pédiatrie pour mettre en place une méthode de distraction auprès des enfants qui passaient des séjours courts à l'hôpital, en hôpital de jour, mais qui avaient besoin de continuer à être connectés avec ces outils numériques. Nous avons utilisé la réalité virtuelle pour diminuer la douleur et l'anxiété des patients et pour travailler aussi sur le bien-être de nos équipes
et couper leur journée de travail par une petite pause de réalité virtuelle. On a continué à utiliser la technologie des tablettes tactiles en gériatrie pour préserver le lien social, renforcer la stimulation cognitive. On a utilisé l'intelligence artificielle dans les préparations de chimiothérapie notamment pour diminuer les erreurs médicamenteuses, en contrôlant per process l'ensemble des étapes de nos préparateurs en pharmacie. Et globalement, on a utilisé beaucoup d'outils qui nous permettent aujourd'hui de montrer qu'il y a énormément de sujets sur lesquels on peut travailler avec nos équipes et énormément d'environnements technologiques sur lesquels on peut les accompagner. Ce qui nous manquait finalement, c'était comment structurer l'innovation au sein de nos établissements, et c'est à ce moment-là qu'est intervenue l'Absanté pour nous aider à nous regrouper, nous structurer aussi dans notre démarche. Et nous avons créé une cellule innovation pluriprofessionnelle qui nous permet à la fois de recenser l'ensemble des projets individuels et collectifs de notre établissement, de les prioriser, de les accompagner, tant en termes de méthode que d'appui méthodologique, de rechercher des partenaires, un environnement de start-up ou d'industriels que l'hôpital public n'a pas l'habitude d'aller solliciter, de rechercher des financements aussi, notamment dans le cadre d'appels à projets. Finalement, on voulait faciliter la vie de l'ensemble de nos professionnels qui avaient envie de porter des projets innovants. L'Absanté est intervenue dans un terreau ou un visier assez propice finalement à l'innovation et à la recherche à l'hôpital. Mais ils nous ont surtout beaucoup rassurés, ils nous ont coordonnés et ils ont impulsé beaucoup de rythme dans notre méthodologie. Et c'est peut-être ce qu'on manque un petit peu parce qu'on a besoin de temps pour concerter tout le monde et on a surtout besoin de temps pour réfléchir à l'ensemble de nos idées. Ils nous ont ouvert à notre environnement puisqu'on n'a pas l'habitude, à l'hôpital public en tout cas, d'aller chercher à l'extérieur des startups, des industriels pour nous accompagner dans nos sujets innovants. Et finalement, ils nous ont un peu permis d'y croire. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on a comme ça pu associer l'ensemble de nos équipes dans tous ces sujets-là. Ils nous ont mis en relation avec tout notre bassin de start-up et d'industriels. Ils nous ont guidés aussi dans la réponse à des appels à projets. Ils nous ont accompagnés dans une journée de lancement sur l'innovation, et ça c'était important puisque ça a été le point de départ finalement d'un collectif innovation dans notre établissement qu'on étend de manière plus large à l'ensemble de notre GHT. Et finalement, grâce à l'Absanté, on a aussi priorisé 3 axes de travail parce qu'on a parfois vite fait de se distraire et de s'éparpiller un petit peu dans tout ce qui pourrait toucher à l'innovation à l'hôpital. Et donc nous nous sommes organisés autour de 3 sujets qu'on a jugés comme étant prioritaires. Le développement de MOOC, pour continuer à travailler sur la professionnalisation de nos jeunes professionnels, qu'ils soient internes ou qu'ils soient professionnels paramédicaux notamment. Notre principal objectif aussi est de co-développer énormément de solutions grâce à l'environnement industriel ou de start-up autour de nous. Et enfin, notre dernier objectif est de mettre en place un Living Lab à l'intérieur de l'hôpital qui se coordonnera autour des parcours patients, puisque dans le cadre d'un GHT notamment, et plus largement entre la ville et l'hôpital, c'est ce qui aujourd'hui nous unit, notamment dans le cadre des maladies chroniques. Je terminerai en remerciant Jean-François Desnaux et Maud Saporta pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée dans la construction de notre projet, pour la maturité qu'ils nous ont permis d'acquérir aujourd'hui, et pour toute l'écoute et la bienveillance dont ils nous ont fait part tout au long de cet accompagnement. Merci à vous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vos questions. Alors, franchement, c'est un long fleuve qui s'assèche, parce que je n'ai plus de questions sur ma tablette, et manifestement, vous n'en avez pas non plus, vraiment. Comment, madame, analysez-vous le succès... Pardon, oh, je vous en prie, madame, je ne vous avais pas vu. Votre prénom, votre nom, votre question. Non, je vais en prendre un autre. Ah, c'est que je parlais pas au bon endroit. Pardon. Kafia Belkebla, donc chef de projet au RESA et notamment au Centre de l'innovation par les achats. Je voulais savoir aujourd'hui, votre cellule innovation, elle est incarnée par une personne qui pilote toute l'organisation de cette cellule. Et si oui, quel est le profil de cette personne ? Alors, elle n'est pas vraiment incarnée par une personne. Elle est incarnée par un groupe pluriprofessionnel, des paramédicaux, des médecins, des administratifs, la cellule achat, la direction du numérique, qui nous permettent globalement de structurer l'ensemble des projets sur toutes leurs dimensions. Une seule et même personne, c'est intéressant au début pour impulser la démarche et finalement pour fédérer les acteurs, mais après il nous faut énormément de monde et surtout beaucoup de spécificité pour pouvoir répondre à l'ensemble des projets. Bonjour, pensez-vous qu'on pourrait dupliquer ou tout au moins s'inspirer et comment peut-être l'Absanté pourrait aider à vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, bien sûr, à répandre, en tous les cas, à démultiplier ce modèle.
Alors c'est peut-être aussi un petit peu l'idée de ce type de présentation, c'est susciter l'envie et de faire part d'une démarche qui finalement naît du terrain, qui est, j'allais presque dire, assez facile à mettre en œuvre parce que c'est tous les professionnels, tous les patients, tous les étudiants qui nous poussent à ça dans nos quotidiens. On manque parfois un petit peu de méthode et c'est vrai que l'absenté a cette facilité de nous impulser de la méthode, nous donner énormément de timing aussi et de cadrage dans l'ensemble de nos projets. Et en 4 à 5 mois, on a réussi à structurer la cellule innovation, à donner envie à tout le monde de continuer à avancer sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de ces communications, c'est de vous dire qu'à mon sens en tout cas, tout est possible et on peut assez facilement dupliquer la méthode dès lors que l'environnement est assez propice et assez mature sur le sujet. Merci beaucoup, Madame Bulot. Merci d'avoir été parmi nous.